Salut, coach Motivagi. J'ai découvert cette histoire que je trouve inspirante et j'ai décidé à mon tour de la partager avec vous. Voici l'histoire. Un jour, je suis rentré dans un restaurant et j'avais très faim. J'ai donc choisi une table discrète, de manière à rester seul, à réfléchir sur mon travail. J'ai commandé du saumon avec salade et de l'eau, en essayant de garder mon régime. Dans l'attente, j'ai commencé à travailler avec mon ordinateur portable. Et au même moment, je fus surpris par la voix d'un enfant. Monsieur, vous me donneriez un petit sou? Je n'en ai pas, mon petit. Mais seulement un petit sou pour un petit bout de pain. Ma boîte était pleine de messages électroniques avec une belle musique qui me faisait rêver de Londres. Monsieur, demandez s'il vous plaît qu'on me rajoute un peu de beurre et de fromage sur le bout de mon pain. Je me rendis compte que le gamin était toujours là, à mes côtés. Ok, mais après tu me laisses tranquille, j'ai du boulot. Mon plat arrive et je demande au sommelier d'apporter un sandwich au fromage pour l'enfant. Aussitôt, le sommelier me demande si je voulais qu'on le sorte du resto. Ma conscience me disait le contraire et j'ai fini par lui dire « Laissez-le et apportez-lui quelque chose de mieux à manger. » Alors, le gamin a pris place devant moi et me demanda « Vous faites quoi, monsieur ?» Je lis mes emails. « C'est quoi les emails ?» demande l'enfant. Ce sont des messages envoyés par une personne via Internet. Je savais qu'il n'avait pas compris et pour éviter une autre demande, je lui ai dit « C'est comme si c'était une lettre, mais envoyée par Internet. » Vous avez Internet, monsieur? Oui, c'est important dans ce monde aujourd'hui. Et c'est quoi Internet? C'est une place dans l'ordinateur où on écoute de la musique, on fait des recherches, on apprend à travailler, on partage et beaucoup d'autres choses, mais dans un monde virtuel. C'est quoi le virtuel? Je décide donc de lui donner une réponse sachant qu'il ne comprendrait pas, mais pour qu'il me laisse finir de manger tranquille. Virtuel, c'est quelque chose que nous imaginons, quelque chose que nous ne pouvons pas toucher, un lieu que nous créons au gré de nos fantaisies. On transforme le monde en ce que nous rêvons. Chouette, j'aimerais moi aussi, dit l'enfant. Tu as compris, mon petit? Oui, monsieur. Je vis moi aussi dans un monde virtuel. Quoi? Tu as un ordinateur? Non, mais mon monde est aussi comme le système virtuel. Ma maman passe la journée dans la ville. Elle arrive tard le soir et souvent, je ne la vois pas. Moi, je m'occupe de mon petit frère qui pleure toujours. Il a faim et je lui donne de l'eau de manière qu'il pense que c'est du bouillon. Ma grande sœur sort toute la journée me disant qu'elle va vendre son corps. Mais je ne comprends pas. Le soir, elle rentre avec son corps. Mon père est en prison depuis longtemps. Et j'imagine la famille réunie à la maison avec beaucoup de magie et des jouets de Noël. Et moi qui étudie pour devenir un grand docteur un jour. Ça, c'est virtuel, monsieur. J'éteins mon ordinateur portable avant que mes larmes tombent sur le clavier. J'ai attendu que le gamin termine de manger. J'ai payé et laissé le reste pour le petit. Il m'a récompensé avec un très beau sourire et un grand « Merci, monsieur. Vous êtes un maître. » Je ne sais pas si l'histoire est réelle, mais elle soulève tout de même une terrible vérité ou virtualité. Est-ce cela la virtualité dans laquelle chacun de nous vit? Regardons autour de nous. Nous sommes tous entourés d'êtres humains qui sont profondément malheureux et pauvres. Et pourtant, nous les ignorons à longueur de journée. Bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde,
Mais l'injustice à laquelle nous faisons parfois face est saisissante et alarmante. Le 40e président des États-Unis, Ronald Reagan, a dit: nous ne pouvons pas aider tout le monde, mais tout le monde peut aider quelqu'un. Lorsque l'enfant dit: monsieur, vous avez Internet? Ce à quoi l'homme répond: oui, c'est important dans le monde aujourd'hui. On se rend compte du fossé existant dans les priorités de ces deux personnes. L'homme voit Internet comme un outil indispensable. Le petit est bien plus axé sur des fondamentaux de la vie. Passer du temps avec ses proches, être heureux et réussir sa vie. Alors, faisons de notre mieux pour vaincre ce fossé entre les gens modestes et les gens très pauvres. Si cette histoire vous inspire, veuillez à votre tour la partager avec vos connaissances. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche de notification pour recevoir la prochaine vidéo. Coach Motivaji, je vous adore.